Donc, le Conseil de la municipalité de Saint-Edmond-de-Grande-Terre, sous la présidence de M. Robert Corriveau, maire, siège en séance ordinaire ce 6 janvier 2021 à 19h30 par voie de visioconférence et téléconférence. Sont présents à cette téléconférence siège numéro 3, M. Jules Lafleur. Présent. Sont présents à cette visioconférence M. le maire, M. Robert Corriveau. Présent. Siège numéro 1. Monsieur Richard Kirouac, présent. Siège numéro 2. Monsieur Steve Courchaine, présent. Siège numéro 4. Christian Lupien, présent. Siège numéro 5, vacant. Siège numéro 6. Samuel Lanois, présent. Chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement, assiste également à la séance par visioconférence, le directeur général et le secrétaire trésorier. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toutes les séances peuvent se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous ses membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt du public et pour protéger la santé de la population des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et l'officier municipal soient autorisés à y présent et à prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence et visioconférence, que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et l'officier municipal puissent y participer par téléconférence et visioconférence. Proposé par? Proposé, moi, Steve. Tous d'accord? Oui. Oui. Bon, OK. On va y aller avec bonsoir à tous les citoyens qui sont à l'écoute. On va y aller avec 1, voiture de la séance, on l'a dit. 2, c'est adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre 2020. En 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire le 16 décembre à 19h. En 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre à 20h. En 6, suivi au procès-verbal. En 7, présentation et adoption des comptes à payer. En 8, présentation du rapport du maire et celui des comités municipaux. En 9, adaptation du règlement 347-2020. En 10, adaptation du règlement 349-2020. En 11, avis de motion de projet de règlement 350-2021, modifiant le règlement 293-2014 concernant la collecte, la disposition des matières recyclables et des déchets. En 11, avis de motion. En 11.2, le début du projet de règlement 350-2021 modifiant le règlement 293-2014 concernant la collection, la disposition des matières recyclables et des déchets. En 12, le taux d'intérêt taxation municipaux annuels. Dépôt en 13, adoption de la liste des dépenses incompressibles de l'année 2021. En 14, dépôt et adaptation des salaires pour l'année 2021. En 15, contribution à la bibliothèque municipale. En 16, cotisation annuelle à la situation des directeurs municipaux du Québec. En 17, formation du directeur général. En 18, cotisation annuelle et Fédération québécoise des municipalités de FQM. En 19, abri de Bréau SEAQ. En 20, les journées de la persévérance scolaire. En 21, emploi été Canada demande de subvention. En 22, loisirs Saint-Edmond CUNESST. En 23, correspondance. En 24, Varia. En 25, période de questions. En 26, élevé de l'Assemblée. La prochaine séance ordinaire du Conseil se tiendra le mardi, le 2 février 2021.
Dans le Varia, on avait-tu mis quelque chose dans le Varia? Ça va être juste à ce moment-là. On va l'ajouter à OK. ce moment-là, oui. C'est bien. Fait que, Donc, Je propose l'ordre du jour. OK. Richard? Tous d'accord? Oui. En 3, adaptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2020 à 19h30. chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal dans les délais prescrits, le secrétaire de la séance est dispensé d'en faire la lecture, d'approuver et d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2020 à 19h30. Il est proposé par Je vais le proposer. tous d'accord? Oui. On s'est rendu en 4. Adaptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2020 à 19h. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal dans les délais prescrits, le secrétaire de la séance est dispensé d'en faire la lecture, d'approuver et d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2020 à 19h. OK. Proposé par Je vais le Richard. proposer, moi, Steve. Oh, non, Steve. OK. Oui, c'est Steve. Steve. Oui. tous d'accord? Oui. Oui. En 5, adaptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2020 à 20h. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal dans les délais prescrits, le secrétaire de la séance est dispensé d'en faire la lecture, d'approuver et d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2020 à 20h. Proposé par Je le Richard. propose. Ah, Richard. Samuel. Ah, tu peux me mettre de bord. Samuel. Samuel? Samuel. tous d'accord? Oui. Oui. En 6, suivi au procès-verbal. Donc, je mentionne que toutes les résolutions ont été traitées et transmises à qui de droit. OK. En 7, présentation et adoption des comptes à payer. Donc, le directeur général, Donald Brideau, dépose à cette séance du Conseil la liste des incompressibles ainsi que la liste des comptes à payer et les montants des salaires et des charges sociales versées, à savoir total des salaires et des charges décembre 2020, 12 032,21 $. Total des comptes à payer, 47 202,80 $. Total des incompressibles, 36 772,57 $, pour un grand total de 96 007,58 $. Que les comptes suivants soient approuvés et que le directeur général soit autorisé à faire les paiements. Proposé par Jules. Oui. Tous d'accord? Oui. 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 En 8, présentation du rapport du maire et celui des comités municipaux. Dans le rapport du maire, il n'y a pas grand-chose de spécial, à part ce que c'est qu'on fait à la municipalité, mais au niveau de la MRC, il n'y a pas grand-chose de spécial non plus. Fait que, je passerai aux comités municipaux. Steve, Le comité de surveillance, il n'y a pas eu de rencontre. Fait que j'ai rien de nouveau. on n'a pas d'autres comités à ce Non. moment-là. Fait que... bon, OK. On passera en 9. Adoption du règlement numéro 347-2020, abrogeant le règlement numéro 312-2016 sur le traitement des élus municipaux. Attendu que, conformément aux dispositions de la loi sur le traitement des élus municipaux, la municipalité de Saint-Edmond-Grand-Am, si après la municipalité, a adopté le 11 janvier 2017 le règlement 312-2016 sur le traitement des élus municipaux. Attendu que, conformément aux dispositions de la loi sur le traitement des élus municipaux, la municipalité de Saint-Edmond-Grand-Am a adopté le 9 janvier 2018 le règlement 328-2018 sur le traitement des élus municipaux. Attendu que la municipalité a adopté le 9 avril 2019 le règlement 330-2019 modifiant le règlement 328-2018 sur le traitement des élus municipaux. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par la conseillère Brenda Cotton lors de la séance ordinaire du Conseil du 3 novembre 2020. Attendu qu'un avis public a été publié le 2 décembre 2020 indiquant le lieu, la date et l'heure de la séance où le règlement doit être adopté.
Attendu qu'une copie du présent règlement ait été transmise aux membres du Conseil et présent et renonce à sa lecture, que le règlement numéro 347-2020, abrogeant le règlement numéro 312-2016 sur le traitement des élus municipaux soit adopté et entre en vigueur conformément à la loi, que le règlement sera disponible pour consultation au bureau municipal ou sur le site Internet de la municipalité. Proposé par? Je vais le proposer. Christian. OK. Tous d'accord? Oui. Bon. C'est rendu en 10. Adaptation du règlement 349-2020 imposant la taxe et compensation exigible pour l'exercice financier de 2021 ainsi que les conditions de leur perception. Attendu qu'en vertu de l'article 954 du Code municipal du Québec, le Conseil doit préparer et adopter le budget de l'année financière 2021 et y prévoit des recettes d'au moins égales aux dépenses qui y figurent. Attendu qu'en vertu de l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale, le Conseil a le pouvoir de réglementer le nombre de versements offerts aux contribuables pour acquitter le compte de taxes et les compensations pour les services municipaux. Attendu que le Conseil de la municipalité de Saint-Edmond-Grand-Anne a émis des prévisions de dépenses et qu'il juge essentielles au maintien des services municipaux. Attendu que la municipalité de. On recommence. Attendu que la valeur foncière de la municipalité de municipalité est de 157 854 900 $ pour l'année 2021. Attendu qu'un avis de motion a été dûment donné le 16 décembre 2020 par le conseiller M. Richard Kirouac. Attendu qu'un avis public a été publié le 17 décembre 2020 indiquant le lieu, la date et l'heure de la séance où le règlement doit être adopté. Attendu que le Conseil juge opportun de modifier le libellé du texte de l'article 3 sans en modifier les taux et de modifier la date du premier versement prévu à l'article 6 du projet de règlement qui a été déposé le 16 décembre 2020. Attendu qu'une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil présent, que le règlement numéro 349-2020 relatif à l'imposition des taxes et compensations exigibles pour l'exercice financier 2021, ainsi que les conditions de perception soient adoptées et entrent en vigueur conformément à la loi, que le règlement sera disponible pour consultation au bureau municipal ou sur le site Internet de la municipalité. Proposé par? Je vais te proposer, moi, Steve. Tous d'accord? Oui. Oui. En 11, c'est avis de motion de dépôt du projet de règlement 350-2021 modifiant le règlement 293-2014 concernant la collecte et disposition des matières recyclables et des déchets. Steve, l'avis de motion? Oui. L'avis de motion est donné par Steve Courchaine qu'à une séance du conseil municipal sera déposé le projet de règlement 350-2021, modifiant le règlement 293-2014 concernant la collecte et la disposition des matières recyclables et des déchets. M. Corriveau? Oui. 11.2. 11.2, oui. Le dépôt du projet de règlement 350-2021 modifiant le règlement 293-2014 concernant la collecte, la disposition des matières recyclables et des déchets. Donc, dépôt du règlement numéro 350-2021 qui a été transmis aux membres du Conseil avant la séance à laquelle le présent règlement est déposé et que tous les membres déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Correct, prochain. En 12, le taux d'intérêt de taxation municipale annuelle. Attendu que la municipalité est régie par les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale, que la municipalité fixe le taux d'intérêt annuel à 12 % sur toutes les sommes dues à la municipalité. Proposé par? Richard. Jules. Jules. Oui. Tous d'accord? Oui. En 13, dépôt et adaptation de la liste de dépenses incompressibles pour l'année 2021. Attendu que dans l'enveloppe du budget, certaines dépenses sont dites incompressibles, attendu que des dépenses incompressibles sont des coûts fixes ou inévitables qu'il est impossible de ne pas assumer en raison d'une obligation contractée ou de la nécessité de posséder certains biens aux fins de son fonctionnement. Attendu que le MAMH recommande d'adopter au début de l'exercice financier une résolution autorisant le maire et le directeur général à effectuer le paiement de ces dépenses incompressibles, que les dépenses dites incompressibles de la nature suivante soient payées sur réception de la facture pour l'année 2021 et qu'un report soit soumis au Conseil à la séance suivante le paiement
de ces dernières. Il s'agit des dépenses suivantes dont les crédits ont été votés lors de l'adoption du budget 2021 ou par une résolution spécifique ou par engagement de dépenses à cette fin. La rémunération des membres du conseil, les salaires des employés municipaux, la quote-part des dépenses de la MRC de Drummond, les dépenses d'huile à chauffage, les dépenses d'électricité, dépenses de téléphone, dépenses de carburant, contrat d'assurance pour les billets de la municipalité, contrat forfaitaire à visa légal, contrat de déneigement, contrat de fauchage des abords de chemin, contrat de collecte des déchets, contrat de collecte de recyclage, MRC enfouissement résiduel, contrat de licence annuelle avec Infotech, contrat avec la SPAD, le contrat de la location pour le photocopieur, contrat pour les systèmes d'alarme, dépenses reliées aux frais de poste et de messagerie, les remises mensuelles aux deux gouvernements, les fournitures de papeterie, les contrats de services Internet, les tests d'eau, contrats de vidange de faux septiques, frais bancaires, luminaires de rue et entretien et réparation, supralocaux, ville de Drummondville, carte de crédit, Visa. Proposé par Je vais le proposer, moi, Steve. Steve. Oui. Tous d'accord? Oui. On se rend en 14. Dépôt et adaptation des salaires pour l'année 2020. Attendu que la municipalité a établi les salaires des employés municipaux de l'exercice financier 2021, que les salaires et augmentations suivantes soient versés pour l'exercice financier 2021. Direction générale, 59 590 Secrétaire réceptionniste, augmentation de 1 de l'heure du taux horaire versé en 2020. Ça. Proposé par Je vais le proposer. Christian? Oui. tous d'accord? Oui. En 15, contribution à la bibliothèque municipale. Attendu que le comité de la bibliothèque a transmis à la municipalité un rapport sur les activités pour l'exercice 2020. Attendu que la municipalité inscrit une contribution financière pour la bibliothèque municipale dans ses prévisions financières 2021. Que la municipalité verse une contribution de 1 870 au comité de bibliothèque en 4 versements de 467,50, soit en janvier, avril, juillet et octobre. Proposé par Je propose Richard. tous d'accord? Oui. Cotisation annuelle en 16 Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ. Que le conseil municipal autorise le directeur général à faire le renouvellement de sa cotisation annuelle à l'Association des directeurs municipaux du Québec au montant de 885 plus les taxes applicables. Proposé par Je vais le proposer, moi, Steve. Steve. Tous d'accord? Oui. En 17, formation du directeur général. Que le conseil municipal autorise le directeur général à s'inscrire à la formation Éducation des contrats municipaux, fondements, obligations et contrôles au montant de 399 plus les taxes applicables. Proposé par Je peux le proposer. Samuel. tous d'accord? Oui. En 18, on s'est rendu en cotisation Fédération québécoise des municipalités, FQM. Que le conseil municipal autorise le directeur général à faire le renouvellement de la cotisation annuelle à la Fédération québécoise des municipalités au montant de 1 041,46 plus les taxes applicables. Proposé par Richard. tous d'accord? Oui. Oui. Bon, on s'est rendu en 19, abri préau, SEAQ. C'est-à-dire SE. Ouais. Considérant que la municipalité a l'intention de faire construire un abri préau pour compléter l'aménagement du carrefour citoyen, attendu que la municipalité souhaite obtenir le meilleur prix pour la construction, que le conseil municipal autorise le directeur général à faire un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO. Proposé par Steve. C'est Steve. tous d'accord? Oui. En 20, les journées de la persévérance scolaire. Considérant que le contexte pandémique fragilise l'équilibre et les repas qui stabilisent les jeunes et adultes durant leur parcours scolaire, considérant que les mesures socio-sanitaires agissent défavorablement sur l'engagement et la motivation des jeunes et des adultes en formation, augmentent leur anxiété, accentuent l'isolement et limitent les contacts avec leurs pairs, ces conséquences ont des effets à court, moyen et certainement à long terme sur la persévérance scolaire et la réussite éducative des étudiants centricois.
Considérant que malgré la situation pandémique, la région du Centre du Québec a besoin d'une relève qualifiée pour assurer son plein développement socio-économique. Considérant que tous les acteurs de la communauté peuvent agir sur la persévérance scolaire afin de favoriser la réussite éducative du Centre du Québec. Considérant que la table régionale de l'éducation du Centre du Québec tient chaque année en février une édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire. Considérant que dans le cadre de cette édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire, la table régionale de l'éducation du Centre du Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d'encouragement à l'égard de la persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes et aux adultes en formation que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs études. Considérant que la table régionale de l'éducation Centre du Québec mobilise depuis 2004 l'ensemble des acteurs de la communauté dans le but de soutenir la réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes et adultes obtiennent un premier diplôme ou qualification, de déclarer que la municipalité de Saint-Edmond-de-Grande-Tame appuie les journées de la persévérance scolaire 2021 par cette résolution, que lors des journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021, nous nous engageons aussi à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire. Proposé par? Je vais le proposer. Ça, c'est Christian. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. En 21, Emploi d'été Canada demande de subvention. Considérant que la municipalité a fait une demande de subvention en 2020 pour les animateurs du camp de jour et a reçu un montant de 3 144 $, considérant que la municipalité a l'intention d'offrir un camp de jour à la population en 2021, que le conseil municipal autorise le directeur général à remplir et compléter tous les documents requis pour faire la demande et obtenir la subvention. Proposé par? Jules. Tous d'accord? Oui. 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 C'est rendu en 22. Loisier Saint-Edmond, CNESST. Considérant que l'organisme Loisirs Saint-Edmond est dissolu, attendu que l'organisme a reçu un état de compte de la CNESST avec une somme due de 238,64, attendu que l'organisme a transféré à la municipalité les fonds de 4 770 dont elle est disposée, que la municipalité autorise le directeur général à faire le paiement à la CNESST au montant de 238,64. Je vais le proposer. Proposé. Tous d'accord? C'est qui? Oui. Ouais, c'est qui? Oui. C'est qui a proposé? Christian. OK. Christian, parfait, moi. merci. On s'est rendu à 23. Correspondance. Aucune. À 24, Varia. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose au variant, c'est-à-dire la démarche MADA. Et j'ai un petit texte à vous lire. Vas-y, Richard. Alors, je m'adresse à la population de Saint-Edmond-de-Grande-Dame. La démarche MADA. Premièrement, la signification de MADA, c'est Municipalité Amis des aînés. C'est un programme gouvernemental. Cette démarche vise principalement à rejoindre nos aînés et à établir un processus visant à optimiser les possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité pour accroître leur qualité de vie pendant la vieillesse. Je vais vous faire une petite historique de la démarche MADA à Saint-Edmond-de-Grande-Dame. Ça a débuté en 2019. À ce moment-là, la municipalité avait tenté de démarrer cette démarche, mais en vain, car pour y arriver, elle doit former un comité de citoyens et citoyennes avec de préférence des personnes de la catégorie d'âge visée par la démarche, soit 65 ans et plus. Et ça prend aussi nécessairement un intérêt du côté de la population. Ce qui ne fut pas le cas à ce moment, car aucun comité n'a été formé et la démarche n'a pas pris son envol. On se reprend en 2020 suite à une proposition de la MRC de Drummond de créer un regroupement de municipalités qui désirent devenir municipalité amie des aînés. La municipalité de Saint-Edmond a signifié son intérêt à en faire partie. Malheureusement, la pandémie a quelque peu ralenti le processus en 2020. Mais en décembre dernier, la MRC a relancé la démarche et elle désire aider les différentes municipalités à acquérir le titre de municipalité amie des aînés. Pour ce qui est de 2021,
à la MRC de Drummond, il y a une personne responsable dans ce dossier. C'est Mme Rachel Boulian. Elle peut nous encadrer et nous aider dans notre démarche. Elle nous propose de former un comité de quelques personnes seulement et d'un élu qui n'est pas nécessairement le lead du comité, mais plutôt la personne qui informera le conseil de l'avancement des travaux. On nous suggère aussi fortement de joindre une personne âgée qui pourrait regrouper avec elle une ou deux autres personnes. Je relance donc l'appel à la population de Saint-Edmond que nous sommes à la recherche de personnes désirant s'impliquer dans cette démarche. Afin de se mobiliser pour amener à terme cette démarche, la MRC publie une infolettre, l'infolettre MADA. Elle sera disponible sur le site web de la municipalité et sur le Facebook de Loisirs Saint-Edmond. Cette infolettre se veut un outil de mobilisation, comme je le disais plus tôt, et d'information sur nos activités MADA. En plus de l'infolettre, il y a aussi un guide d'aide pour répondre aux nombreuses questions et interrogations de la première rencontre du futur comité. Veuillez noter qu'en février prochain, toutes les municipalités participantes effectueront un sondage auprès de leurs populations respectives, et cela afin de mieux connaître les besoins de leurs aînés et par le fait même permettre à la municipalité de poser les bonnes actions et répondre du mieux possible aux besoins qui auront été identifiés dans le sondage. En tant qu'élu responsable de ce dossier, j'invite les citoyens à nous contacter pour faire partie de ce comité et par la suite, nous pourrons faire le suivi et effectivement arriver à ce que la municipalité de Saint-Edmond puisse faire partie de la démarche MADA. Merci tout le monde. Parfait, Jean. On s'est rendu à la période de questions. Moi, Varia, je voudrais ajouter quelque chose, moi. Oui. C'est au niveau du point 25, la période de questions. Pour tous les citoyens qui ont des questions à poser, moi, pour ma personne à moi, j'aimerais beaucoup que les gens acheminent leurs questions 2-3 jours à l'avance, avant notre conseil. Parfait. Selon les questions qu'il y a à poser, c'est les vérifications qu'il y a à faire, tout ça, ça laisse un court laps de temps. Chez moi, je travaille, fait que ça donne en soirée, on arrive avec des questions, puis c'est plus difficile à répondre. Puis là, en temps de pandémie, on ne se voit pas non plus. J'apprécierais beaucoup que ces questions-là arrivent 2-3 jours à l'avance. Aussitôt qu'elles sont disponibles, envoyez-les. Puis là, on pourra faire les vérifications. Parce que je trouve que le laps de temps est très court pour certaines questions. C'est à peu près tout. Merci beaucoup. Parfait, Richard. Steve, excuse. Vas-y, Roland. Période de questions? Oui. Oui. Donc, question de Monsieur Girard. Donc, question pour le conseil municipal de ce soir. Question numéro 1. Dans l'entente loisir avec Drummondville, contrairement à ce qui a été dit par le conseiller Kirouac lors du dernier conseil, il y a d'autres municipalités qui ont demandé un remboursement pour services non rendus. Entre parenthèses, il a dit 0. Et l'ensemble des municipalités ont signé des ententes avec Drummondville pour les loisirs. Et entre parenthèses, et non pas neuf comme le conseiller l'a dit, ferme la parenthèse. Pouvez-vous corriger ces mauvaises informations? Oui, Charles. Peux-tu aller, Charles? Alors, comme la question s'adresse à moi, de un, j'aurais apprécié que M. Girard ajoute le mot « monsieur » avant le conseiller Kirouac, ce que je trouve un peu irrespectueux. Mais bon, à sa question, quand il dit qu'aucune municipalité n'a demandé de remboursement, effectivement, après avoir réécouté l'enregistrement, j'ai effectivement dit qu'aucune municipalité n'avait demandé de remboursement, mais en fait, je me rétracte. Ce que je voulais dire, c'est qu'aucune municipalité n'a reçu de remboursement pour les services non rendus.
Et dans la deuxième partie de la question, quand on parle de « et non pas neuf », comme le conseiller le dit, en fait, je me souviens avoir dit, et je vais le répéter parce que je l'ai réécouté, je pense qu'il y a comme 11 municipalités qui ont choisi de se joindre à l'entente. Donc, quand on parle de 9, je suppose qu'il y a plus de chiffres, mais en tout cas, en fait, moi, j'avais spécifié qu'il y avait peut-être 11, sans en être sûr, mais possiblement que c'est l'ensemble des municipalités de la MRC de Drummond qui a fait la demande pour participer justement à cette entente avec Drummond. Est-ce que ça répond, selon vous, à la question de M. Gérard? Oui. On y va avec la question numéro 2. Oui. Lors du conseil sur le budget, le conseiller Kirouac en rit d'une citoyenne, entre parenthèses Louisette Demers, qui s'est trompée sur une date dans sa question. Je demande que ce conseiller s'excuse auprès de la citoyenne car ce n'est pas acceptable comme attitude. Pouvez-vous, Monsieur le maire, vous en assurer? M'en assurer encore là, Richard, si tu veux intervenir, mais moi, je dirais là-dessus, il n'y a pas personne au niveau de la municipalité qui risque aucun citoyen ou citoyenne. On prend des informations, après ça, on peut les donner. S'il y a erreur là-dessus, on va y corriger. Richard, tu veux-tu intervenir? Oui, alors pour confirmer en fait votre affirmation, en fait, oui, j'ai eu un sourire lors de la lecture de ce que j'ai dit, mais c'était surtout sur le fait que à chaque fin d'année au mois de décembre ou au début d'année au mois de janvier, il y a toujours quelqu'un quelque part qui, au lieu de mettre 2020, met 2021, puis au lieu de mettre 2021, met 2020, puis finalement, ce genre de situation-là me fait sourire parce que c'est à peu près partout dans la population qu'on vit toujours cette situation-là. Puis dans le fond, il n'y a aucune espèce de possibilité de ma part d'avoir ri d'une citoyenne parce que c'est carrément, possiblement une interprétation de la part de quelqu'un qui a vu mon sourire à l'écran. Alors, c'est tout. OK. Question numéro 3. Oui. La municipalité a envoyé un document non signé sur le budget municipal 2021 à tous les citoyens. Ce document est plein d'erreurs de date, d'erreurs de division et de multiplication et d'erreurs de chiffres. J'aimerais que ce document important soit refait correctement. Si c'est le directeur général qui l'a produit, j'attire l'attention du maire et des conseillers qui l'ont approuvé que le directeur général a reçu une augmentation de 4 000 $ suite à votre évaluation pour rendement exceptionnel. Considérant que ce document est exceptionnellement plein d'erreurs à toutes les pages, sauf le calendrier, pourriez-vous reconsidérer l'augmentation injustifiée du directeur général? Pour répondre à ça, j'ai répondu au mois dernier passé qu'on avait fait une certaine évaluation envers notre directeur général et qu'il faisait un très bon travail. Et, en tout cas, personnellement, quelqu'un qui ne fait pas d'erreur pantoute, et je pense que c'est un bon Dieu. Fait que, il n'y a pas d'erreur là-dedans. C'est que des fois, il y a des malinterprétations. Puis si il y a une place que c'était mal interprété ou un chiffre qui n'est pas tout à fait établi que vous comprenez comme faux, on va corriger, on va faire corriger la situation. Tu veux-tu intervenir là-dedans, Donald? Tout simplement que j'ai reçu la question aujourd'hui par de la main de M. Girard, donc je n'ai pas eu le temps de faire toutes les vérifications, voir quelles seraient les erreurs dans le document. C'est ça. On considère ça comme une erreur cléricale. C'est ça. C'est une erreur cléricale. Personnellement, est-ce que qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est une erreur cléricale. Là, c'est de vérifier où sont au juste les erreurs. Je ne vois pas le lien avec l'augmentation de salaire du DG, là, mais c'est une erreur cléricale. C'est des erreurs qui sont infiltrées, on les corrige, puis on leur publiera, c'est tout. C'est ça. C'est pour ça que tu as mentionné tantôt, Steve, que si, exemple, comme M. Gérard, parce qu'il est question de M. Gérard pour ses questions, s'il peut faire intervenir ces questions qu'il veut bien poser au moins
2 jours à l'avance, bien là, on aura le temps de faire des vérifications puis répondre le même soir. Lorsque je réponds, on va faire des vérifications, puis au courant du mois, bien, on donnera les notes possibles là-dessus. Puis sinon, bien, ça ira au mois prochain. Oui, parce que trop souvent, c'est ça qui arrive. On va se poser des questions, mais on n'a pas le temps de faire des vérifications. C'est ça. Parce que c'est loin d'avoir rapport avec l'augmentation de salaire du DG, ça. Pour ma part à moi, là. C'est tout ce que j'avais à dire. Et pour Merci ma part beaucoup. aussi. Bon, question 4. Question 4. Oui. Comment expliquez-vous en 2020 que Saint-Edmond, avec une population de 768, a payé 54 825 à Drummondville pour l'entente loisir, donc 65,19 par habitant, alors que l'Avenir, avec une population de 1388, a payé 11 167 ou 8,5 par habitant, et que même Saint-Germain a payé 26 574 donc 48,85 par habitant. Montant avec taxes, entre parenthèses. J'ai les chiffres de 9 municipalités de l'entente loisir et Saint-Edmond paye 8 fois plus que l'Avenir par habitant et plus que le double de Saint-Germain. Qui a négocié ce contrat? Pourquoi? Entre parenthèses, on se fait avoir, arrêter de payer pour des services qu'on n'aura même pas. Fermez la parenthèse. Qu'est-ce que je dirais là-dessus? C'est que, premièrement, là, on va vérifier ces chiffres-là encore là. Ça arrive à dernière minute, là. Mais on va vérifier tous ces chiffres-là. Puis, deuxièmement, bien, ça dépend aussi de la participation de chaque municipalité, parce que c'est utilisateur-payeur. Et nous, au niveau de la municipalité de Saint-Edmond, on a des chiffres de participation qui ont participé justement à Drummondville à toutes les activités. Puis, on a plus probablement, c'est ce chiffre-là parce qu'il y a un chiffre qui est établi de prix. Puis, c'est ce chiffre-là qui arrive probablement au prix de 54 825 qu'il a payé. C'est ce que lui a dit. C'est ce qu'il a dit. Fait que, pour répondre encore à M. Gérard, c'était des chiffres à la dernière minute qu'on n'a pas vérifiés. On n'a pas eu le temps de vérifier parce que là, je crois qu'elle est arrivée sur la fin d'après-midi. Et on va tout vérifier ça. Il va avoir les chiffres des participations des municipalités, puis on reflétira et on donnera les bonnes réponses. Question numéro 5. Dans l'Express, revue de l'année 2020, M. le maire dit que la municipalité a aboli le comité des loisirs et a dû embaucher une coordonnatrice en loisirs. Cela est faux puisqu'il y avait déjà une coordonnatrice en loisirs avant l'abolition des loisirs. Vous dites aussi que les loisirs, l'année a été assez tranquille car vous avez dû mettre en place des mesures après l'abolition du comité des loisirs. Pouvez-vous énumérer les principales mesures en place, entre parenthèses 2020? Bon, là-dessus, je vais laisser intervenir Christian qui était sur le comité des loisirs. Oui. C'est pas la municipalité qui a aboli les loisirs. Les personnes en place, soit le comité des loisirs, ont fait un appel à tous auprès des citoyens, mais ils n'ont reçu aucune réponse de la population. Parce que ces membres-là étaient comme à bout de souffle, puis ils voulaient donner leur place à quelqu'un d'autre. Personne ne s'est présenté. Donc, le comité des loisirs s'est aboli comme par lui-même. Il fait qu'ils nous ont transféré les charges. Pour ce qui est de la coordonnatrice aux loisirs, effectivement, il y en avait une. Mais on en a engagé un autre parce que celle qui était en place est partie. C'est pour ça qu'on en a engagé un autre. C'est pour ça l'histoire qu'on a engagé une coordonnatrice. Oui, on en a engagé un autre. Il y en avait déjà une. Elle est partie pour en engager un autre. C'est pas plus compliqué que ça. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Oui. OK. Donc, j'ai reçu question de Mme Joanne Labbé. Question numéro 1. Donc, ma question porte sur le financement du programme triennal voté le 16 décembre 2020 et distribué par la Poste. Lors de votre programmation de la subvention tech, vous aviez déjà réalisé des travaux suivants. Donc, on dit Carrefour 192 059, Centre communautaire 87 245, Rue Victoria 57 133 pour un total de 336 437. Le montant total de la subvention tech 2019-2023, 788 676. Le solde disponible de la subvention est donc de 452 239 $.
Le financement prévu par la subvention TEC 2019-2023 au programme triennal. 2021, 200 000, 2022, 400 000, 2023, 260 000 pour un total de 860 000. Considérant le solde disponible, il manque donc 407 761 $. Y a-t-il une erreur dans le financement prévu? Prévoyez-vous encore des mêmes travaux routiers? Encore là, la réponse, ça va être que ce document-là a rentré nécessairement encore en dernière minute. Puis avant de répondre des chiffres, puis qu'on se fasse noter que ce n'est pas les bons chiffres encore, fait qu'on va prendre le temps de vérifier tous ces chiffres-là, puis on va transmettre les chiffres qui sont valables. Fait que soit ça va être disponible au bureau, Mme Labbé, ou ça va aller au mois prochain, dépendamment du temps que le directeur général va être capable de mettre là-dessus. Fait que c'est ça. OK. Question numéro 2. Question sur les travaux routiers prévus. Sur les travaux routiers prévus au programme triennal. Veuillez détailler, s'il vous plaît, quels travaux et sur quels chemins sont prévus. 2021 pour un montant de 50 000 $, 2022 pour un montant de 400 000 $, pour 2023 pour un montant de 260 000 $. C'est la même chose. On vous fera transmettre avec à ce moment-là, comme vous demandez où sont attribués ces chiffres-là, puis il n'y a aucun problème de vous faire attribuer ça. Fait que c'est vérification, puis ça va être disponible au bureau. Donc, moi, les questions, j'en ai plus, c'est terminé. OK. Je propose la levée de l'Assemblée. Oui. C'est Richard? Oui. J'imagine que c'est unanime? Oui. Oui.